Si quelqu'un décide de payer ta formation pour que voilà, tu sois quelqu'un demain, tu dois pas blaguer avec. Franchement, la dépression peut nous pousser à faire pas mal de choses. Ne sortez pas avec les enseignants, s'il vous plaît. Je suis pas dans le jugement. Chacun a ses raisons. Moi, je suis pas dans le jugement. Hey guys, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, je viens aujourd'hui avec un épisode qui va pas mal vous plaire. Alors, j'ai demandé à mes proches de se prêter à un petit jeu. Le jeu était très simple. Il fallait que chacun m'envoie dans l'anonymat, bien sûr, ses story time les plus bizarres. Vraiment bizarres. Donc, certains de mes proches se sont prêtés au jeu. J'ai constaté qu'en fait, les gens n'étaient pas très réceptifs, peut-être parce qu'ils ne savaient pas de quoi est-ce qu'il s'agissait, mais quelques-uns ont compris et c'est à base de leur story qu'on va bien effectivement faire cet épisode-ci. Alors, c'est parti. Ok, j'ai recensé toutes les story time qu'on m'a envoyées et je les ai transférées dans ce téléphone. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire story time par story time et donner mon avis. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement, moi, j'avais déjà mes réactions en tête. Donc, pour la première story time, quelqu'un a dit « J'ai pris ma pension, j'ai donné à mon gars pour qu'il lance un nouveau business. Mais après, non seulement il m'a barré, mais il ne m'a jamais remis mon argent. » Ok. Ok. Déjà, j'ai envie de rire. Mais je tiens à préciser que moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens. Mais avant toute chose, je ne suis pas Dr Love. Et quand je demandais vos stories, ce n'était pas seulement les stories qui ont à faire avec l'amour, parce que je ne suis pas Dr Love, on est d'accord. Mais comme j'ai demandé vos stories et que tu as eu le courage de me raconter ta story, je vais quand même te donner mon avis. Déjà, moi c'est une fille. Mago, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais tu pensais à quoi quand tu faisais ça? Genre tu prends toute ta pension et tu vas donner ça à un gars pour qu'il lance un business. Déjà, quand il vient te demander ce genre de choses, premièrement, il est taré. Deuxièmement, il ne te considère pas. Parce que j'ai même envie de parler d'amour qui ne t'aime pas. Parce que vraiment, c'est pas mon domaine, mais il ne te considère pas. Parce que quelqu'un qui te considère ne voudra jamais sacrifier quelque chose qui t'est cher ou alors qui te sera cher pour ton avenir seulement pour son gain personnel. Alors, le fait qu'il vienne te demander toute ta pension, ou même une partie de ta pension pour lancer un soi-disant business, c'est déjà une preuve qu'il ne te considère pas assez. Pour ne pas m'attarder seulement sur cette personne-là, mais sur toi, je dirais que tu as fuck up, Mago. Tu as fuck up. Vraiment, tu as fuck up. Tu ne peux pas sacrifier toute ta pension seulement pour faire plaisir à une tierce personne. Parce que j'ai même pas envie de dire ton gars ou ton copain, ton fiancé. Non, je suis pas Dr Love et je n'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Mais je dis juste que tu as fuck up. Avant toute chose, ce qui compte quand on est une femme, ça c'est mon point de vue, c'est notre formation, c'est notre éducation. Et c'est tout ce qui entre dans notre éducation. Alors si tes parents, tes sœurs, tes oncles, tes tantes décident de t'envoyer à l'école ou alors décide de te payer une formation pour que tu puisses être quelqu'un demain. Ça, c'est pour les femmes, pour les filles ou même pour les hommes. Si quelqu'un décide de payer ta formation pour que voilà, tu sois quelqu'un demain, tu ne dois pas blaguer avec. Ceux qui me connaissent savent que moi, école, genre, voici l'école, me voici. Genre, école et moi, on tombe qu'un. Donc, je pense que tu n'aurais pas dû lui donner ta pension, que ce soit une partie, que ce soit toute la pension, tu n'aurais pas dû. Et vous savez ce qu'on dit, l'argent de la pension ne se touche pas. Même si tu avais remis, je suis sûre de moi qu'il devait avoir des choses qui allaient faire en sorte que tu n'aies même pas la totalité de ta pension. On ne touche pas l'argent de la pension. On ne touche pas l'argent de la pension. Donc, Mago, une personne qui t'aime ou qui te considère, il faut que tu retiennes ça. N'essayera jamais de sacrifier ce qui t'est cher, ce qui te servira pour ton avenir, pour ses gains personnels. Donc, franchement, le gars là, il ne te considérait pas. Et toi, tu n'as pas bien réfléchi. Donc, prochainement, ne le fais plus. On passe à la deuxième story parce qu'on a beaucoup de story time. Donc, pour la deuxième story time, on a « J'ai avalé du Javel parce que je déprimais. Je croyais que j'allais mourir, mais je suis toujours en vie. » Bah ouais, mais Dieu n'avait pas te laissé mourir. Tu déprimais plus que qui? J'ai envie de te dire, mais pourquoi est-ce que tu déprimais?
Genre, Dieu, il savait, pouvait pas te laisser mourir aussi facilement. Il peut pas. Même si tu buvais le kérosène, t'allais pas mourir, Mago. Je sais pas si c'est une douce, les gars, mais t'allais pas mourir. Mais en vrai, de vrai, plus sérieusement, je sais ce que c'est que la dépression. Je sais ce que c'est que la dépression. Et je pense que dans notre contexte africain, on n'en parle pas trop. Pourtant, la dépression est un fléau beaucoup plus dans le contexte jeune. Franchement, la dépression peut nous pousser à faire pas mal de choses. Mais ce que moi, je recommande souvent aux gens qui me disent qu'ils ont traversé des périodes de dépression, c'est d'en parler en fait aux gens. Quand vous sentez que vous êtes en train de déprimer, ne faites rien qui puisse nuire à votre vie. Essayez d'en parler. C'est vrai, certains me diront, tu sais pas à qui tu peux parler, personne, il n'y a plus personne de confiance et tout. Comment savoir même la personne à qui parler? Franchement, quand vous sentez que vous déprimez, il n'y a pas meilleure personne que votre mère. Franchement, ça je le dis, c'est vrai, je ne connais pas la relation que chacun d'entre nous a avec sa mère. Mais franchement, je pense que si vous êtes proche de votre mère ou d'un de vos parents, allez et en parler. Si vous êtes proche d'une de vos sœurs, allez et en parler. Parce que la dépression s'estompe avec le fait de partager nos peines. C'est vrai que certaines personnes ne pourront pas véritablement comprendre comment est-ce qu'on se sent, ce que l'on ressent, mais le tout est de pouvoir partager, évacuer, et vous verrez en fait que ce sentiment, en fait cette lourdeur va s'estomper avec le temps. Donc Mago, Dieu lui-même savait que tu ne devais pas mourir parce qu'il avait un plan pour toi. Donc franchement, si jamais tu sens que tu es encore en train de traverser une phase de dépression, n'hésite pas soit à me contacter moi parce que je serai toujours présente, soit à te rapprocher d'une personne très proche de toi, histoire de pouvoir évacuer, histoire de pouvoir te vider pour que ce sentiment justement s'estompe. Donc, prochaine story time. Mon père a vu une autre femme derrière ma mère. J'ai su, je les ai même attrapés, mais j'ai couvert mon père. Jusqu'aujourd'hui, ma mère ne sait rien. Guys, mais vous avez des histoires bizarres. Vous avez des histoires bizarres. Ah, moi, j'aime trop ma mère pour lui cacher ce genre de choses. Mais en vrai, je suis pas dans le jugement. Chacun a ses raisons. Moi, je suis pas dans le jugement. Chacun a ses raisons. Mais en vrai de vrai, genre ton père trompe ta mère et tu caches. Ça doit être un garçon. Franchement, ça, c'est pas une fille. Ça, c'est un garçon. Moi, je suis sûre de moi. Je mets ma main au feu que ça, c'est un garçon qui l'a écrit. Mon père ne peut pas tromper ma mère. J'attrape, je sais, et je dis pas à ma mère. Franchement, moi, j'ai mes raisons. Moi, j'aurais mes raisons. Mais même s'il fallait comprendre pourquoi est-ce que cette personne a couvert son père, je ne trouve pas de raison. Et la raison pour laquelle je dis que c'est un garçon, c'est parce que les garçons ou alors les hommes ont cette fâcheuse manière de croire qu'ils ont le droit de tromper leur conjoint. Mais qui peut m'enlever ça de la tête des hommes? Mais qui a dit que c'est parce qu'on est appelé homme qu'on a le droit d'avoir 2, 3, 4 conjoints simplement parce qu'on est un homme? Mais franchement, je ne sais pas qui peut dire aux hommes que ce n'est pas parce qu'ils sont appelés hommes qu'ils ont le droit d'avoir plusieurs ou alors de tromper. Certains diront que c'est la nature masculine. Mais quelle nature masculine? Franchement, et quelque part, je crois que c'est nous, les femmes, qui avons encouragé les hommes à penser comme ça. Certaines diront, oui, mais c'est la nature de l'homme, il peut me tromper, ça ne me dérangera pas, etc. Mais qui a dit ça? Franchement, enlevons ça de nos mentalités. Et frère, ton père ne peut pas tromper ta mère, tu caches. Ah, mais franchement, j'aimerais pas être à la place de ta mère. Mais moi, je pense que parce que je ne juge pas, je ne juge pas, je te juge pas. T'avais tes raisons. Mais la prochaine fois, appelle ta mère, tu dis, maman, comme tu vois, si peut-être tu es en train de négliger ton mari et c'est comme s'il est en train de boire. Mais cache pas ça à ta mère. Franchement, si moi je suis ta mère et que j'apprends, tu m'as caché ça, je vais t'appeler et je vais te fouetter. Je vais te fouetter. Non, franchement. Il faut dire de pareilles choses à ta mère. Mais maintenant, il y a une manière de le dire, bien sûr. Va pas payer ta mère, tu dis à ta mère, maman, papa t'a trompé. Non. Tu commences à dire à ta mère, maman, est-ce que tout va bien avec papa? Est-ce que tu remplis encore bien ton rôle? C'est vrai que dans notre contexte africain, un enfant appelle sa mère pour dire ça à sa mère.
C'est bizarre. Et surtout si tu sors d'une famille très, très, très carrée, tu peux pas dire ça bien évidemment à ta mère. Mais si tu sors d'une famille où, voilà, on respecte quand même ce que les enfants disent et tout, tu peux appeler ta mère, tu dis, maman, est-ce que tout va bien avec papa? Est-ce que tout va bien? Et puis, tu cherches comment aborder en fait la conversation. Donc, franchement, t'as fuck up aussi, t'as fuck up. Vous avez quand même les histoires, franchement. Prochaine story time. Je suis tombée en plein rassemblement au lycée et on a vu mon slip. Je flirtais avec un enseignant au lycée. Le lendemain, il m'a barré. Ok. Il t'a barré. Tu es tombé au rassemblement. On a vu ton slip. Tu flirtais avec un enseignant et il t'a barré. Je ris pas et je ne juge pas. Je ne juge personne et je ne me moque pas aussi. Je ne me moque pas. Donc, si vous avez eu le courage de me raconter ça, c'est parce que vous me faites quand même confiance. Donc, je ne me moque pas. Ah, mais combien de fois, mes go, on va vous dire que vous ne devez avoir rien avec un enseignant. Tant que vous êtes encore sur les bancs, tant que vous êtes encore sur les bancs, que ce soit au lycée, au collège, tant que vous n'avez pas encore eu le bac, ne sortez pas avec les enseignants, s'il vous plaît. Je vous donne un conseil de sœur, un conseil d'ami. Sortez pas avec les enseignants. Tu vois, t'es tombé et t'as barré. Tu vois que non seulement tu as eu la honte de ta vie en tombant et en t'exposant, ou alors en exposant ton slip, mais tu as encore eu une deuxième honte, la plus pire, celle de t'être fait barrer par un enseignant avec qui tu flirtais. J'espère pour toi que c'était juste un flirt et que ce n'est pas allé loin. Mais mes go, franchement, si vous êtes sur les bancs, n'entretenez pas de relation quelconque avec vos enseignants. Franchement, ils ne vous aiment pas, ils ne vont jamais vous aimer. Tout ce qu'ils veulent, vous savez, et je ne vais pas le dire. Et je continue encore à repetir, je ne suis pas docteur Love, mais je me base seulement sur les stories que vous m'avez envoyées. Franchement, sortez pas avec les enseignants, finissez votre formation. Que votre mari, même, franchement, ne soit pas quelqu'un que vous rencontrez au lycée. Peut-être en dehors de votre lycée. Parce que oui, je ne peux pas condamner tout le monde. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui sont rencontrées sur les bancs et qui se sont mariées. Et moi, j'y crois. Votre chéri ou alors votre futur mari peut être éventuellement un enseignant. Mais si vous n'avez pas encore eu le diplôme que vous cherchez, ne vous engagez pas dans ça, s'il vous plaît. Franchement, ne vous engagez pas dans ça. Écoutez-moi, ne vous engagez pas dans ça. Faites votre école. Et vous savez comment moi, j'encourage surtout la gente féminine à s'abonner vraiment à l'éducation. Franchement, quand on est une femme, je pense qu'on devrait tout miser sur notre éducation. Donc, mais go! Franchement, misez sur votre éducation. Parce que même aujourd'hui, s'il fallait parler affaire d'homme là, genre pas un homme qui va se lever un beau jour et se dire, je vais aller épouser une fille, voilà, qui n'a aucune éducation de base. Genre, misez sur votre éducation. Et je pense que je ferai une vidéo. Je vous donnerai un peu des petits tips quand on est une femme. Ou alors une future femme. Voilà, comment faire pour améliorer, voilà, la femme qu'on veut devenir ou la femme que nous sommes déjà et tout. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, voilà toutes les story time que j'ai eues. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et j'espère que pour la prochaine édition de vos stories et mes réactions, vous allez m'envoyer des stories un peu plus juteuses. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de liker et de commenter.